On l'appelait Docteur Ibrahim Sissoko, un nom respecté, un nom redouté. Il était l'un des meilleurs chirurgiens du pays, intelligent, talentueux, riche, très riche. Mais derrière la gloire et la réussite, il y avait un autre côté, l'arrogance. Ibrahim ne parlait jamais aux gens ordinaires. Les infirmiers avaient peur de lui. Les étudiants le respectaient, mais sans affection. Pour lui, tout le monde était inférieur. Les pauvres, il les méprisait. Les malades sans argent, il les ignorait. Il aimait le luxe, les voitures brillantes, les montres hors de prix, les soirées où tout le monde l'admirait. Il aimait sentir qu'il valait plus que les autres. Et plus son succès grandissait, plus son cœur se durcissait. Un jour, une femme âgée arriva à l'hôpital. Elle avait besoin d'une opération urgente. Elle tremblait, demandant de l'aide, mais elle n'avait pas assez d'argent. Docteur Ibrahim regarda son dossier, puis refermant la chemise d'un geste froid. Revenez quand vous aurez de quoi payer. La médecine, ce n'est pas la charité. La vieille femme le fixa, les yeux pleins de larmes, mais il détourna les regards. Pour lui, ce n'est qu'une journée normale. Ce jour-là, pourtant, quelque chose s'est cassé dans le destin du docteur, mais il ne savait pas encore. Renommée continuait, les félicitations, les récompenses, les interviews. Ibrahim croyait que rien ne pouvait l'atteindre, jusqu'à ce que la vie décide de lui rappeler une vérité. Personne n'est au-dessus de tout. La descente commença lentement, presque invisiblement. Un premier signe, une erreur médicale, minuscule mais suffisante pour que la famille des patients porte plainte. Ibrahim accusa ses infirmiers. Il cria, il humilia, il menaça. Jamais il n'aurait admis avoir tort. Mais la rumeur se propagea. L'arrogance du docteur devenait trop lourde. Les collègues se détournaient de lui un à un. Puis arriva le deuxième coup. Un audit de l'hôpital releva que plusieurs opérations avaient été surfacturées. Des patients pauvres avaient été refusés et son nom revenait toujours dans les dossiers. Le directeur le convoqua. Cette fois, personne ne pouvait le protéger. Suspendu, mis sous enquête, humilié. Mais le pire reste à venir. Quelques mois plus tard, son fils unique tomba gravement malade. Une opération urgente était nécessaire. Ibrahim courut de médecin en médecin, suppliant, tremblant. Et là, il ressentit pour la première fois ce que ses patients avaient ressenti. La peur, l'impuissance, le besoin d'aide. Un jeune docteur accepta de sauver son fils gratuitement, sans même demander son nom. Ibrahim pleura comme un enfant. Le masque de l'arrogance tomba enfin. Il comprit que toute sa richesse, toute sa supériorité ne valait rien face à la fragilité de la vie. Quand il retourna à l'hôpital, ce n'est plus en tant que star, mais un simple médecin, surveillé, presque déshonoré. Alors il recommença, pas pour l'argent, pas pour la gloire, mais pour se racheter. Il commença à soigner les pauvres gratuitement. Il prenait le temps d'écouter les patients, de parler aux familles, de former les étudiants avec douceur. Certains l'évitaient encore, d'autres lui pardonnaient. Mais lui, il savait, la chute a été son plus grand professeur. Les riches docteurs arrogants étaient morts. À sa place, un homme plus humble était né. Il se souvenait toujours d'une phrase qu'il répétait désormais à toutes. La médecine n'est pas un trône, c'est un service. Et celui qui l'oublie finit toujours par tomber.